dans quelques instants avec l'entrée de Peposhi Berjan qui va monter dans le coin rouge à la fin de son walkout. Seulement 20 ans et attendez d'entendre son expérience. 43 victoires en professionnel pour seulement 2 défaites et 1 égalité. Sur les 43 victoires, on comptabilise 27 KO. Il représente l'Albanie, il nous vient du Napoli Gym. C'est un droitier et c'est un des combattants du moment qui a les coups de genoux les plus dangereux. Il est dangereux à distance, au clinch. Ses setups sont juste incroyables. On va vraiment être attentif aux coups de genoux. Il a aussi une technique que j'apprécie énormément. Le double crochet avant, d'abord à la tête et puis au foie pour venir placer des KO au foie. C'est spectaculaire, c'est juste splendide. Il faut aller regarder et on va voir. Peut-être ce soir il va les placer. Et son adversaire dans le coin bleu avec une fiche de 19 victoires, 6 défaites et 6 KO de la team Corifero, Jonathan Invernino. Et l'adversaire sous les huées du public, évidemment, Berjan Peposhi est le combattant local ce soir. Jonathan Invernino nous vient tout droit d'Italie. Il est gaucher. On aura droit à un combat en garde ouverte. L'Italien est champion du monde AFSO, 2 fois champion d'Italie, 1 fois champion d'Europe. Il donne 100% d'énergie dans chacune de ses frappes. Il a un excellent framing pour gérer la distance. Il nous affiche un palmarès de 19 victoires pour 6 défaites. Sur les 19 victoires, on a 6 par KO. Il représente le Corifeo Gym. Et le voilà maintenant dans la cage. Tous les deux sont très intimidants. Tous les deux sont très intimidants. Oh oui. J'ai vu les deux arriver. Et si j'étais l'arbitre, j'aurais peur. La sensation d'être dans le ring contre eux, mais vraiment Dan, ici on a du très haut niveau. Encore une fois, il ne faudra pas cligner des yeux. Non, vraiment pas. J'étais en train de le dire, les genoux, les coups de genoux de Berjan Peposhi sont ouf. Que ce soit à distance ou au clinch, les genoux sautés, les genoux au corps, les genoux à la tête, ils sont sublimes. On aura l'occasion de voir ça pendant un maximum de 9 minutes. 3 fois 3 minutes prévues dans ce main event. On n'a toujours pas eu de KO, Dan. Est-ce qu'on le gagne vraiment pas passé loin? On n'est pas passé loin, mais ils sont trop tenaces ce soir. L'arbitre appelle les deux combattants au centre du ring. C'est le main event. Du respect auprès des coachs, du respect auprès des combattants. Et on est parti dans ce main event chez les moins de 65 kg pour le titre mondial XFC. Et on entend la foule qui a son favori, je crois. C'est Invernino. Allez, c'est parti. Peposhi, le fan favorite dans ce combat, et l'Italien qui ouvre directement. Comme je le disais, il envoie tout à 100% dans ses frappes. Dans toutes ses frappes, les genoux compris. Oh, regardez, regarde-moi ce low kick, la puissance du low kick intérieur. Cette droite. Quelle intensité dans ce Birmingham Palace. Tout est envoyé à 100% du côté de l'Italien. Et je ne vais pas dire que Peposhi ne le fait pas non plus. Il n'a pas encore eu l'occasion d'envoyer grand-chose, mais voilà, ce crochet au corps, j'en avais parlé pendant son walkout. Et l'intensité des regards, Chris. Bon, tu peux être durable comme tu veux. S'il y a une frappe à 100% qui touche pour l'un comme pour l'autre, ça tombe pas. Dan, il tombe pas. Invernino lui demande d'en envoyer encore plus. Ce qui en général est un signe que ça t'a touché quand même, non? Ouais. Oh, le direct crochet pour Peposhi. Ça charge un peu du côté de l'Italien dans ses frappes. De nouveau ce low kick intérieur qui touche. Peposhi qui reste bien calme devant la
tempête de coups, clairement. Peposhi qui cherche son angle extérieur. Très bien joué. Il vient envoyer son direct, son double crochet. Genou pour l'Italien. Invernigno. Ça échange en anglaise maintenant. Les deux essayent de mettre de la pression sur l'autre. Ils cherchent à mettre de la pression. Invernigno qui commence peut-être à surengager. Et il encaisse de nouveau un coup au fond. Ouh, son direct qui passe. Et ce genou au corps. Ce genou au corps. Attention, le Tchéco qui touche bien pour Invernigno. Le direct ici qui touche pour l'Italien. Alors que Peposhi cherche le foie de son adversaire. Combine encore. Il cherche le foie. Le direct qui touche. Oh là 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 là. 50 secondes qui restent dans ce premier round. Et là, ça touche. L'Italien qui est toujours là, il reprend le centre. Je pense que l'Italien est touché, mais il revient avec des frappes à 100%. Je crois qu'il est affecté par les coups, Chris. Oui, je pense aussi. Mais il y a toujours du répondant. Peposhi qui cherche le foie. Le foie est touché. On va côté. On va côté pour une frappe un peu basse. L'arbitre est mieux placé pour le voir, Chris. C'était le foie. C'était un crochet au corps. Ouais. Il a touché le foie une fois. Qu'est-ce qu'on a dit sur les jeux? Pardon. Ouh, le high kick à la tête. Évidemment, on va pas faire un high kick ailleurs qu'à la tête. Pression par Peposhi qui a son adversaire dans les corps. Où il veut. L'Italien qui s'en sort bien, beau genou sauté. Bondit bien en sortant des câbles. Mais clairement, on le sent affecté, Chris, par rapport au début du combat. Ah, totalement. Je pense qu'il a senti la puissance de Peposhi, qu'il a déjà touché. J'aime bien ce que Peposhi fait. Il a touché au foie. Et maintenant, il vient menacer avec des frappes dangereuses à la tête. Il vient chercher avec des high kicks pour qu'il aille protéger de nouveau haut. Et je ne serais pas surpris de le voir chercher à nouveau le foie au milieu du deuxième round. Alors qu'ici, on va revoir les meilleurs moments. L'Italien à 100%. Cette droite. Encore une fois, ce mélange entre la technique, l'entraînement et le calme, la force mentale de survivre à des tempêtes. On a vu ça tout au long de la soirée. On voit vraiment la recherche du foie du côté de Peposhi qui a fini par le trouver en fin de premier round. Les deux points qui s'activent. Bon, une minute qui est favorable à Invernigno qui aura pu reprendre un peu ses esprits, revoir sa stratégie. Peut-être continuer à capitaliser sur les low kicks internes parce qu'il est touché, il touchait avec tous. Et on voit d'ailleurs la jambe. Ah non, c'est un reflet. Bref, elle est quand même touchée. C'est impossible de ne pas avoir mal à sa jambe avant avec tous ces low kicks. Oh, avec kick d'entrée de jeu, il est touché. Incroyable. Ça commence sur les chapeaux de roue, Dan. Incroyable. Oh, la combinaison qui touche. Et encore. L'Italien continue de se défendre. Invernigno qui continue. C'est la guerre. Terminer la défense. Terminer la défense. Qui vole. On ne calcule plus rien. C'est la guerre absolue, Dan. Invernigno, j'ai l'impression que ça l'a boosté chaque coup qu'il recevait. Ça a augmenté ses XP. Ça lui donnait envie de remettre plus fort, de remettre plus. Allez, on reprend comme on est reparti, s'il vous plaît. C'est reparti, centre du ring. Les deux ont confiance en leur jeu. Hein. Échanger comme ça, tu le fais pas quand t'as pas confiance en toi. Je pense que c'est la fin, Dan. Il est extrêmement touché. J'ai vu ses yeux partir en... J'ai vu ses yeux partir et on l'a vu revenir. Ne clignez pas des yeux. Ne clignez pas des yeux. Attention, il va attaquer le corps et puis la tête. Il va attaquer le corps et puis la tête. Je sens, il va créer son ouverture. Le high kick de nouveau. Peut-être un genou sauté pour finaliser cet événement. Le coup au cou. Et jetez de serviette, jetez de serviette. Merci. Bonsoir. Le coach qui a décidé de mettre un terme. Bien vu. Franchement, on le disait, on a vu ses yeux, il était out. Il était out. Ça sert à rien de prendre plus de commotion que ça ce soir. J'apprécie le geste du coach. Quelle performance. Une carrière. Il faut penser à une carrière et à la vie en dehors du sport. Exactement. Quelle performance de Peposhi ce soir. On va mettre les titres. Et nous avons donc un nouveau champion, moins de 65 kilos XFC, et il s'appelle
Pepocci, Berjan, un nom à retenir. Quelle performance, quelle finalisation pour clôturer ce magnifique EMP Fight Night. Il y a une émeute autour de moi. Alors que Pepocci cherchait à finaliser en attaquant le foie, et c'est ce que je disais à Dan à l'entre-round, il allait probablement attaquer la tête après. Chose qu'il a faite, ça a sonné, ça a mis au tapis. Je pense que je peux parler de KO, ça a mis KO Jonathan Invernigno, qui avait beaucoup de répondants. Ce début de deuxième round était juste incroyable, mais spectaculaire. On va annoncer ça officiellement maintenant avec Dan Gagnon. Et pour remettre les prix, on demanderait à Gino Buenapan et le représentant de chez Nawaz de bien vouloir venir nous rejoindre sur le ring pendant qu'on fait un maximum de bruit pour le main event! Et le résultat de ce main event nous donne un nouveau champion mondial! Le vainqueur, Pepocci! Quelle incroyable façon de clôturer ce magnifique événement de l'EMP Fight Night. Pepocci, champion sur KO dans le deuxième round. Merci à vous tous d'avoir suivi avec nous en live sur BX1. Vous étiez avec Chris Guenacht et avec Dan Gagnon. Ce fut un réel plaisir de pouvoir commenter ça en live, de suivre ça avec vous, d'apprécier tous ces magnifiques combats. On se retrouve très prochainement pour d'autres événements du même type et on espère que l'EMP reviendra très rapidement parce que